tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test des aquarelles super granulation de Schmincks. Donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble le nuancier de la palette Galaxy. Donc je vous rappelle, cette palette contient les 40 godets de leur gamme super granulation et ces 40 godets sont dispatchés dans 8 sets différents. Vous pouvez retrouver dans une précédente vidéo le nuancier et la démonstration à partir de la palette Volcan. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la palette Galaxy. Donc, comme pour mon précédent nuancier, j'utilise ici le tampon de Shoe Flowers. C'est le tampon nuancier. Je vous le cherche. Il est pas loin normalement. Il est là. Voilà, donc le tampon nuancier pour réaliser ici mon nuancier de couleur. Et le petit mot ma palette, pareil, c'est issu d'une planche de tampon de Shoe Flowers. Donc l'idée, c'est de faire un premier rond avec une couleur très concentrée et de venir réaliser le dégradé de cette couleur pour chacune des couleurs. Ce que je vous avais dit pour la palette Volcan, ce qui me déplaisait, c'est ce côté plastique qui apparaît lorsque les aquarelles sèchent et même au toucher, on a, je peux pas employer un autre mot, cette espèce de, là où l'aquarelle est très concentrée, cette espèce de couche plastique. Alors j'avais très légèrement accéléré le séchage au heat gun, alors pas accéléré, mais avant de refermer mon carnet pour m'assurer que c'était bien sec, j'avais passé un petit coup de heat gun. Est-ce que c'est ça qui a fait le rendu plastique ou pas ? On va le vérifier cette fois-là. Cette fois-là, je vais réaliser mon nuancier. Et puis, comme je ne peux pas tout de suite faire la démonstration parce que je n'aurai pas le temps de tout faire en même temps, je vais le laisser sécher tranquillement et on verra si en le laissant sécher tranquillement, cet aspect plastique réapparaît. Allez, je m'installe et on va pouvoir y aller. Je ne vous l'avais pas dit, j'utilise mon pinceau Précision Shimony Art. C'est la taille numéro 6. Pas du tout. Je vais utiliser mon pinceau à la vie pour faire un dégradé. Donc de Shimony Art aussi. Et c'est la taille numéro 1. On va commencer avec le rose Galaxy. Donc je vous rappelle, réaliser un joli dégradé comme je veux le faire ici. On humidifie bien ces godets. Est-ce que vous pouvez? Oui, et on va réussir à tout mettre au sein de l'écran. Même ça va pas être très pratique pour moi, c'est pas grave. On humidifie bien ces godets. On vient charger son pinceau d'aquarelle. Donc pour tout vous dire, même quand j'ai enlevé la protection, le plastique des aquarelles, elles avaient ce côté plastique en superficie. Elles sont pas, je trouve, très agréables au toucher. Bon, allez, premier rond de ce rose Galaxy. Donc la couleur la plus concentrée. Donc là, le but, c'est pas de réaliser un dégradé dans le rond, puisque je vais le réaliser dans les ronds précédents. Je trempe mon pinceau dans l'eau, je les sors sur le bord de mon boco, et je fais cette seconde couleur. Hop. Donc vous voyez qu'il est déjà plus clair par rapport à la première. Donc je travaille sur un carnet à Neumule en coton. Hop. Cette troisième teinte. Donc on voit que c'est plutôt une couleur qui se dégrade progressivement, donc ça c'est intéressant. Elle fait pas au bout d'un trempage de tampon d'eau dans l'eau, paf, elle s'éclaircit toute seule. Et le dernier rond que je vais réaliser. Donc on va voir, normalement l'aquarelle granuleuse, à plus elle est diluée dans l'eau, donc ici, à plus la granulation se fait. On verra. Je rince mon pinceau et je viens chercher ma seconde couleur, le violet Galaxy. Donc je charge bien mon pinceau. Hop. Donc je vous rappelle, les godets ont été humidifiés auparavant et j'y vais. Je vais un peu le décharger, j'en ai un peu beaucoup. Voilà. Alors comme ça, en couleur opaque, elle est jolie, cependant, c'est pas ce que j'attends de ces aquarelles. Moi, j'attends des effets de granulation, des effets duochrome. Est-ce qu'en séchant, ils vont être au rendez-vous? Je ne sais pas. Vous voyez, celle-ci, elle s'éclaircit tout de suite.
J'ai l'impression qu'il y a peut-être différents pigments qui composent cette couleur. À voir. J'ai l'impression de voir des couleurs apparaître. Mais là, vous voyez, hein, le rose au séchage, pour l'instant, la granulation, on n'y est pas du tout. Donc quand même, pour leur laisser une chance à ces aquarelles, puisque vous le savez, le premier set ne m'a pas convaincue, je vais quand même faire un petit test sur d'autres papiers que je sais être très réceptifs à la granulation. Et sur notamment le papier fontaine, un grain nuage. Et si sur ces autres papiers, la granulation n'y est pas, voilà, mon test sera définitif. Là, vous voyez, le bleu, on a des pigments roses, justement, du dessus, qui apparaissent. Donc, ça devient déjà un petit peu plus intéressant. Là, pour l'instant, le rose du dessus, je lui vois aucun intérêt, si ce n'est la couleur en elle-même. À voir, encore une fois, au séchage. Allez, le bleu. Je vais lui rajouter un petit peu d'eau, sinon ça va être très très pâteux. Hop. Et on va pouvoir y aller. Donc après, certains me demandaient mieux ou moins bien que les aquarelles Daniel Smith. Alors, vous voyez, hein, là je suis en train de tester le 5, 6, 7, 8e godet. Mais elles n'ont pas pour moi cet effet waouh que peuvent avoir les aquarelles Daniel Smith où j'avais un effet, enfin j'ai un effet de granulation même sur du papier cellulose. J'avais fait mon nuancier sur du papier Montval, donc un papier très bien mais très classique, hein, et les couleurs, le rendu était déjà on mettait plein les yeux. Alors que là, on est sur du très bon papier. Donc ce bleu-là, hein, vous le voyez, devient intéressant. J'ai un peu plus de doute sur le rose. Voilà. Voilà pour le bleu. J'ai l'impression qu'on va se retrouver dans la même, comment on va dire, configuration que le rose. Hein, c'est-à-dire, il ne se passe pas quelque chose de fou. Mais on persévère. Allez, le brun Galaxy. Hop. Moi, j'attendais vraiment des couleurs comme le bleu. Hein. On voit la granulation qui se fait et le duochrome. J'attendais pas forcément des couleurs duochrome, mais au moins de la granulation. Là, pour l'instant, le rose et le bleu, on l'a pas. Hein. Allez, alors qu'on l'ait pas sur les couleurs la plus, encore une fois, concentrée, ça ne m'embête pas puisqu'il faut quand même pas mal d'eau. Mais sur les derniers ronds, on devrait avoir l'effet de granulation qui arrive. Et pour l'instant, je ne l'ai pas. Alors, je suis allée voir leur compte Instagram. C'est là où je vous dis, je vais tester sur d'autres papiers parce qu'ils photographient des rendus différents, bien plus granuleux que ce que j'ai là. Donc, ça m'a mis le doute. Hein, donc, on ne va pas tout de suite condamner le matériel. Mais bon. J'ai eu aussi pas mal de retours de certains qu'eux aussi avaient fait des essais et qu'on était quand même bien loin de ce qui était annoncé. Ouais, le marron, je vois rien de spécial se produire. Hein. Bon. Et le noir Galaxy. Hop. Voilà. Juste l'essorer un peu pour que ma pointe soit bien précise. Alors ce noir, bon c'est un joli noir, hein, mais des jolis noirs j'en ai d'autres. Même si j'utilise pas beaucoup le noir, hein, moi pour foncer mes couleurs, j'utilise la couleur complémentaire pour ombrer ou alors le grid paint pour désaturer une couleur. Le noir c'est pas la couleur que j'utilise beaucoup. Ah, peut-être plus intéressante celle-ci, j'ai l'impression d'un noir bleu. On va lui laisser sa chance. Encore une fois, en rajoutant de l'eau. Ouais, je sais pas. Les aquarelles Daniel Smith, en fait, vous n'avez pas la peine d'attendre que ça sèche. Dès l'application sur le papier, c'est
c'est de suite, comme je vous dis, l'effet waouh. Voilà. Et ben, on va attendre que ça sèche. Je ne vais pas, par inquiétude, utiliser le heat gun. Et puis, nous verrons le rendu. Je vais vous laisser en musique avec ici la réalisation de la démonstration, comme je l'ai fait de l'autre côté. Hein, tamponner un tampon tout simple et puis faire une petite colorisation pour illustrer ma page palette. Et puis, on se retrouve en fin de vidéo pour voir le rendu une fois que ces couleurs auront séché. À tout de suite!
ça a bien séché, j'ai bien laissé sécher à l'air libre pour ne pas avoir l'explication du heat gun avec l'effet plastique que l'on retrouvait pour cette première palette, hein, la palette Volcan. Voilà, hein, pour vous redire ce que j'appelle l'effet plastique, c'est lorsque les couleurs sont bien concentrées, là où j'avais une goutte d'eau, cet effet très brillant et je vais pas dire, ah quoique, un petit peu collant. Est-ce qu'on le retrouve ici? Eh ben oui. Alors que j'ai laissé sécher à l'air libre, hein, vous voyez, pour mes couleurs les plus concentrées, on retrouve. Et il y a en effet un petit côté, alors quand je dis collant, c'est léger, hein, mais il y a un petit effet collant que l'on retrouve. Donc moi, c'est quelque chose, ça, que je n'aime pas du tout. Donc, voilà. Pour ce qui est des couleurs, pour ce qui est de l'effet de granulation, ben on peut voir, hein, le rose, il n'y est pas. On peut voir par contre ici que le violet, on a une jolie couleur duochrome qui se profile et qu'on retrouve, hein, dans l'illustration ici de ma planète, où on a quelques petits pigments de rose, finalement, pigments de ce rose-là. Qui se retrouve dans le violet et on voit, alors mon papier est en grain fin, mais on voit ici que la granulation se fait. Le bleu clair, l'effet n'y est pas tellement. On le retrouve ici, l'effet de granulation, tout simplement parce que j'ai mélangé mon bleu clair avec le noir galaxie qui lui offre un joli effet de granulation et qui, en fait, en diluant avec l'eau, devient un noir bleuté. Une très jolie couleur. Donc ça, hein, mis à part l'effet plastique qu'on retrouve, hein, comme je vous disais, dans les couleurs plus diluées, on a un joli effet du noir galaxie. Et puis le brun. Alors le brun, c'est très subtil. On le voit, la granulation, hein, n'est pas au rendez-vous. Par contre, très ponctuellement, on retrouve, alors surtout lorsque la couleur est très diluée, on retrouve quelques pigments violets dans le brun. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau de ma planète, alors c'est vraiment très subtil. Ici, alors ici, c'est pas une fusion, hein, qui s'est faite avec les deux couleurs, c'est vraiment, voilà, quelques petites touches de violet, violet bleu qui apparaît, mais enfin c'est très léger. Voilà, donc je dirais pour cette nouvelle palette Galaxy, l'effet de super granulation comme on nous promet est loin d'être là pour toutes les couleurs. On a pour moi le violet Galaxy qui est intéressant et le noir Galaxy. Le marron, je trouve que l'effet est tellement hasardeux et loin de se retrouver à chaque coup de pinceau que pour moi ça vaut pas forcément la peine. Le bleu et le rose, vous avez le bleu céruléen, hein, de Sennelier qui vous donne bien plus de granulation que ce bleu là. Donc l'effet super granulation, hein, c'est quand même ce qu'ils nous promettent, hein, n'y est pas. Je vous fais un petit zoom sur ma colorisation. Donc c'est un tampon Show and Flowers, voilà, de la collection Dans la Lune, c'est l'astronaute. Et puis le titre Évasion provient pareil d'une planche de tampon Chou Voyage imaginaire et c'est Évasion hors du temps. Voilà. Donc je vous la montre. Et je n'ai pas pu résister à l'envie de mettre du Glossy Accent sur mon astronaute. Et ce qui maintenant, je vais être bien embêtée pour tamponner la prochaine palette bien à plat. Mais bon, je m'arrangerai. Voilà. L'effet doré que vous voyez ici, je l'ai obtenu en ajoutant, alors que mon aquarelle était très mouillée, ce produit. Aqua Bronze, et c'est la couleur or riche, qui vous permet comme ça d'ajouter des touches de doré dans votre colorisation, sans avoir le doré qui se mélange, qui fusionne, hein, puisqu'en fait c'est de la poudre. C'est de la poudre, hein, c'est pas une aquarelle. Donc ça permet comme ça d'avoir vraiment, je vous zoome, des grains de doré dans votre colorisation, mais qui ne va pas fusionner avec le reste. Des touches de stylo gel doré, ici pour le casque également de mon astronaute. Et comme toujours, des touches de marqueur blanc et des projections marqueur blanc et noir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle
palette de couleurs. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si certaines couleurs vous plaisent, si au contraire, comme moi, vous trouvez que certaines ne sont pas forcément très intéressantes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine exploration de nuanciers et de palettes. Ciao, ciao!